Bonjour et bienvenue dans cet espace-temps de méditation alchimique qui a pour intention de contribuer à la transformation des ombres en lumière. Comme le suggérait Carl Gustav Jung, ce n'est pas uniquement en contemplant la lumière qu'on devient lumineux, mais en traversant notre obscurité. La présence de l'obscurité est naturelle, car la lumière, la source originelle, cherche à faire l'expérience d'elle-même et à se révéler par la dualité. Les ombres sont là justement pour être transmutées en lumière. Les ombres peuvent représenter ce qui est lourd, ce qui pèse et demande à être allégé. Ce plomb est là justement pour qu'on le transforme en or. Les ombres représentent aussi ce qui n'est pas encore mis en lumière et qui demande à être révélé et exprimé, votre propre lumière. Je vais donc vous proposer de vous centrer sur vos ombres, sur ce qui pèse, car insuffisamment exprimé. Vous centrer sur votre temple intérieur pour accueillir et transmuter des émotions perturbant votre harmonie intérieure et extérieure. Ces émotions sont souvent révélées par notre environnement, car le monde extérieur reflète notre monde intérieur, qui demande à être pacifié, allégé, purifié. Dans un premier temps, pour contacter ces ombres en parfaite sécurité, nous allons accueillir la lumière en nous centrant sur notre respiration. Je vous invite à placer votre conscience au niveau de vos narines en ressentant l'air qui pénètre dans votre nez. Ressentez la texture de cet air en savourant l'accueil de cet oxygène vivifiant. Visualisez ces ondes de lumière qui pénètrent en vous, inondant tout votre corps d'une énergie lumineuse, une énergie de joie, d'amour, de pureté. Ressentez ces ondes lumineuses se diffusant par votre nez dans votre tête, votre cou. Prenez le temps de ressentir ces ondes de lumière, de les visualiser peut-être sous forme de paillettes dorées qui imprègnent vos épaules comme des vagues d'énergie pure, purifiante. Cette lumière se propage dans votre poitrine. À chaque inspiration, imaginez que ces ondes lumineuses vous nourrissent, vous apaisent et régénèrent votre cage thoracique. La lumière se répand maintenant dans votre ventre. Sentez les mouvements de votre ventre à chaque inspiration, en ressentant et en visualisant l'arrivée des ondes lumineuses dans cette zone, jusqu'au fond de vos cellules. Cette lumière se diffuse dans votre bassin, dans vos fessiers, imprègne vos jambes,
vos genoux, vos mollets, vos chevilles et vos pieds jusqu'au bout des orteils. Sentez aussi cette énergie de lumière descendre dans vos bras, vos coudes, vos poignets et dans vos mains jusqu'au bout des doigts. Votre corps tout entier est baigné de cette lumière, de cette énergie apaisante et vivifiante venant de votre environnement immédiat, mais aussi du ciel, du cosmos, de la conscience universelle. Vous êtes connecté à la trame de l'univers et à tout ce qui le compose, minéraux, végétaux, animaux, à tous les êtres conscients. Vous êtes une parcelle de cet univers, de cette lumière connectée aux autres parcelles de ce grand tout. Et chaque infime parcelle de votre corps reçoit l'énergie du cosmos. Votre corps est peut-être lui-même l'énergie du cosmos. Une énergie densifiée de la conscience universelle s'exprimant dans la matière. Une énergie pure, lumineuse, une énergie d'amour s'expérimentant dans la matière, par le corps, dans la dualité de la matière et de l'esprit, expérimentant la nuit et le jour, le noir et le blanc, le féminin et le masculin, le yin et le yang, le lourd et le léger, l'ombre et la lumière. Prenons conscience que les disharmonies qui sont en nous, qui nous sont révélées par les disharmonies extérieures, sont une invitation à créer une harmonie en nous-mêmes. Je vous propose donc une plongée en vous pour faire face à ces disharmonies, à ces petites ombres, afin de les accueillir, les pacifier, les alléger et les transmuer en lumière. Vous avez probablement en vous des émotions de tristesse, de colère et de peur récentes ou anciennes, conscientes ou inconscientes. Ces émotions naturelles, légitimes, sont confinées en vous. Elles ont juste besoin d'être accueillies, consolées, exprimées. Car tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime, abîme notre monde intérieur et notre monde extérieur. Nous allons contacter ces émotions avec bienveillance et amour, comme si c'était vous, enfant, cet enfant pétri d'émotions qui est encore en vous. Grâce à toute la lumière qui est en vous, nous allons apprivoiser en douceur et en pleine sécurité cet enfant intérieur avec ses émotions enfouies, dans le but de les apaiser et de les transmuter en lumière. Commençons par la tristesse. Je vous invite à poser l'intention d'accueillir
Cette émotion qui est probablement en vous depuis de nombreuses années, que vous en ayez conscience ou non. Posez l'intention de prendre soin, consoler et apaiser cet enfant triste qui est toujours en vous, qui est une partie de vous. Observez-la, cette tristesse. Éventuellement, repensez à une situation récente ou ancienne dans laquelle cette émotion était présente ou aurait dû être exprimée. La tristesse est une émotion naturelle, comme toutes les émotions. Elle n'est pas toujours accueillie, ni par les autres, ni par soi-même. Cette tristesse qui a pu être masquée, je vous invite à l'attirer à vous en l'aspirant avec votre inspiration. En médecine traditionnelle chinoise, l'émotion tristesse est associée à l'élément métal, à l'énergie du poumon. Nous allons donc faire un focus sur cette zone. Je vous invite à prendre plusieurs inspirations lentes, amples et puissantes, en imaginant que votre inspiration aspire toutes les particules de tristesse nichées dans les cellules de votre poumon, et qu'à votre expiration, ces ondes de tristesse se transforment en lumière et se transmutent en leur opposé, la joie. Visualisez et ressentez toute cette énergie de tristesse dans vos poumons. Inspirez vers le haut. Aspirez puissamment, en douceur, le plus profondément possible. Et à l'expiration, visualisez cette tristesse s'extériorisant par votre nez ou par votre bouche, en se transformant en paillettes de joie, d'or, se fondant dans la lumière universelle. Si vous le souhaitez, marquez une pause après l'inspiration en retenant votre souffle quelques secondes avant d'expulser l'air. Je vais faire silence quelques instants pendant ce processus d'expression, d'allègement de la tristesse et de sa transmutation en joie. Maintenant, dans cette sérénité, toujours avec cette bienveillance vis-à-vis de vous, allons rendre visite à la peur. Je vous invite à poser l'intention d'accueillir cette émotion qui est également peut-être en vous depuis de nombreuses années, que vous en ayez conscience ou non. Elle est peut-être réveillée aujourd'hui, ou peut-être encore un peu masquée. Posez l'intention de prendre soin, consoler et apaiser cet enfant qui a eu peur, qui est toujours en vous, qui est une partie de vous. Observez-la, cette peur. Si besoin, repensez à une situation récente ou ancienne dans laquelle cette émotion était présente ou aurait dû être exprimée.
Cette émotion aurait dû être accueillie, consolée, apaisée avec beaucoup d'amour. La peur est une émotion naturelle. Elle a sa raison d'être, mais n'est pas toujours acceptée, ni exprimée, ni par les autres, ni par soi-même. Cette peur qui a pu être masquée, je vous invite à l'attirer à vous, en l'inspirant avec votre inspiration. La peur est associée à l'élément eau, à l'énergie des reins et à la sphère urogénitale. Nous allons donc mettre un focus au niveau de cette zone. Je vous invite à prendre plusieurs inspirations, lentes, amples et puissantes, en ressentant que votre inspiration attire, aspire toutes les particules de peur et qu'à votre expiration, ces ondes de peur se transforment en lumière et en douce sérénité. Visualisez et ressentez toute cette énergie de peur aspirer vers le haut. Inspirez puissamment, en douceur, le plus profondément possible. Et à l'expiration, visualisez cette peur s'extériorisant par votre nez ou par votre bouche, en se transformant en paillettes d'or, se fondant dans la lumière universelle, devenant sérénité pure. Et si vous le souhaitez, là aussi, marquez une pause après l'inspiration en retenant votre souffle quelques instants avant d'expulser l'air. Je vais faire silence quelques minutes pendant ce processus d'expression, d'allègement et de transmutation de la peur en sérénité. Propose désormais de reprendre une respiration plus normale et de sentir, de savourer cet apaisement, cette sérénité qui s'installe en vous. Maintenant, dans cette sérénité, toujours avec cette bienveillance vis-à-vis de vous-même, allons cueillir la colère. Je vous invite à poser l'intention d'accueillir cette émotion qui est également peut-être en vous depuis de nombreuses années, que vous en ayez conscience ou non. Elle est peut-être réveillée aujourd'hui ou peut-être encore un peu voilée, comme un feu qui serait couvert, un feu qu'on n'ose pas réveiller, car on le croit destructeur, alors qu'il pourrait être un feu sacré, purificateur, et une pulsion de vie et d'action créatrice. Il est temps maintenant de découvrir ce feu qui demande à s'exprimer, à s'extérioriser en toute sérénité.
Je vous invite à poser l'intention de prendre soin, consoler et apaiser cet enfant qui a été frustré, en colère ou qui aurait dû exprimer sa colère. Un enfant qu'on a empêché d'être lui-même peut-être, ou qu'on a obligé à faire quelque chose qui ne lui convenait pas. Cet enfant est toujours en vous. C'est une partie de vous. La colère est aussi la résultante d'autres émotions qui n'ont pas pu s'exprimer, car les émotions non exprimées se transforment en colère. La tristesse, la peur et même la joie. Observez-la, cette colère, accueillez-la. L'apprivoiser peut s'avérer bénéfique et puissant. Le cas échéant, repensez à une situation récente ou ancienne dans laquelle cette émotion était présente ou aurait dû l'être. Cette émotion aurait dû être exprimée, accueillie, consolée, apaisée avec beaucoup d'amour. La colère est une émotion naturelle, parfaitement légitime. Elle a sa raison d'être, mais n'est pas toujours acceptée, ni par les autres, ni par soi-même. Alors on la masque, on la couvre. Cette colère qui a pu être partiellement confinée en vous, je vous invite à l'attirer à vous en l'aspirant avec votre inspiration, en toute sérénité, en toute sécurité, avec beaucoup de bienveillance et d'amour. La colère est associée à l'élément bois, à l'énergie du foie. Nous allons donc placer notre attention au niveau de cette zone, entre la poitrine et le ventre, du côté droit, y compris dans le dos. Je vous invite à prendre plusieurs inspirations, lentes, amples et puissantes, en imaginant que votre inspiration aspire toutes les particules de colère nichées dans cette zone du foie, du plus profond des cellules du foie, et qu'à votre expiration, ces ondes de colère se transforment en lumière. Elles deviennent pure harmonie. Visualisez et ressentez toute cette énergie de colère dans votre foie, aspirez vers le haut. Aspirez puissamment en douceur, le plus profondément possible. Et à l'expiration, visualisez cette colère s'extériorisant par votre nez ou par votre bouche, en se transformant en paillettes d'or, se fondant dans la lumière universelle, devenant pure harmonie. Et si vous le souhaitez, marquez une pause après l'inspiration, en retenant votre souffle quelques secondes. Je vais faire silence quelques instants pendant ce processus d'expression, d'allègement et de transmutation de la colère.
Je vous propose désormais de reprendre une respiration plus normale et de sentir cet apaisement, de savourer cet allègement, cette harmonie qui s'installe en vous. Votre corps baigne dans la lumière. Il est lumière. Les ombres se sont dissoutes dans la lumière. La transmutation de vos ombres en lumière purifie l'univers tout entier. Elle contribue à la transmutation des ombres en lumière de toute l'humanité, bénéfique à chacun et à tous pour une évolution de conscience universelle. Vous êtes apaisé, serein, régénéré, lumineux, et vous rayonnez une harmonie et une joie qui contribuent à l'harmonie de tout l'univers. Restez ainsi un instant connecté au grand tout, connecté à vous-même. Doucement, je vous invite à placer vos mains sur votre cœur et à sentir ces pulsations. Sentir les ondes de joie et d'amour qui diffusent dans votre corps, qui rayonnent autour de vous et se diffusent dans tout l'univers. Et quand ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez ouvrir les yeux pour reprendre contact avec ce qui vous entoure. Et si vous le souhaitez, je vous propose de poser l'intention de garder en vous cette belle énergie lumineuse et de la rayonner, de continuer à recevoir et émettre de belles ondes de lumière qui transforment les ombres en lumière.